Bienvenue à cette séance ordinaire du lundi 16 octobre 2023 à 20h à l'Hôtel de Ville de Sainte-Terre. Avant de lire l'ordre du jour, je tenais à donner mes sympathies à la famille d'une personne qui était toujours à nos séances du conseil, M. Denis Michaud. Je pense que tout le conseil se joint à moi pour donner nos sincères condoléances à toute la famille. C'est un homme qu'on aimait bien, qui venait souvent à nos séances et qui donnait toujours son opinion et il suivait très bien, je dirais, les points de l'ordre du jour. Fait que des fois, il suivait nos dossiers et nous posait beaucoup de questions. Donc, sympathie à toute la famille. Donc, à l'ordre du jour, au point 1, présence. 2, adoption de l'ordre du jour et sujet ajouté s'il y a lieu. 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 octobre 2023. 4, demande de la salle. 5, administration et ressources humaines. 5.1, approbation de la liste des comptes à payer. 5.2, vente pour défaut de paiement de l'impôt foncier. 5.3, approbation d'une description de tâches greffier. 5.4, embauche d'une coordonnatrice sport et plein air. 5.5, embauche d'une coordonnatrice culture et vie communautaire. 5.6, assurance collective renouvellement 2023-2024. 5.7, congrès annuel de l'Association forestière de l'Abitibi-Témiscamingue. Au point 6, travaux publics, urbanisme et environnement. 6.1, résiliation du contrat de la Société protectrice des animaux Abitibi. 6.2, demande au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, prolongement et nouveaux délais. 7, loisirs, jeunesse communautaire et saines habitudes de vie. 7.1, demande d'aide financière du club de curling. Au point 8, santé, personnes âgées, logement et famille. 8.1, approbation d'une révision budgétaire de l'Office municipal d'habitation de Sainte-Terre pour l'année 2023. 8.2, demande d'aide financière des Chevaliers de Colomb pour la Guignolée. 8.3, journée internationale du trouble développement du langage. Au point 9, sujet ajouté. On n'a pas de sujet ajouté. 10, période de questions. Et 11, levée de la séance. Les présences sont prises. Madame Veillette? Parfait. Est-ce que j'ai quelqu'un pour adopter l'ordre du jour? Madame Allaire et Monsieur Fournier pour seconder. Au point 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 octobre pour les gens qui étaient présents. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Paquin et quelqu'un pour seconder? Madame Perrier. Au point 4, demande de la salle. Est-ce que j'ai des demandes de la salle? Oui. Allez-y. Moi, sur le 13e, là, au côté du caribou, là, il y a des chiens, là, ça va à ronde de long. Puis j'ai été voir, puis j'ai dit au gars, il dit, t'es pas capable, il a pris un collier, puis il forme sa gueule. Il dit, mêle toutes tes affaires. Il dit, ici, il est creuseux, puis il a le droit de choper. Okay. Les polices, ils ont été les dire 2 fois. Puis son chien, il y en a 4 chiens. Ils sont tout le temps lousses. Les chars, des fois, ils arrêtent pour les laisser passer. Mais les polices ont été voir, puis... ça n'a pas rien changé. Non, ça ne change pas, parce que les autres, ils disent, on est des Indiens, puis on a le droit. Ah. Bien, vous l'avez vu, hein, on a un point ce soir là, au 6.1, réalisation du contrat, justement, parce qu'on n'avait plus les services, la personne elle a abandonné le service. Fait que c'est sûr que là, présentement, il faut trouver des solutions, nous autres aussi. Là. Vous allez voir, j'allais en parler là, mais je peux quand même le mentionner que c'est ça, là, on doit trouver une solution étant donné qu'on n'est plus couvert par ce service-là qu'on avait d'Amos. Donc, on est très conscient de la problématique qu'il y a. Puis, on travaille sur ce dossier-là là, actuellement. Là, on a fait des demandes pour des gens là, qui voulaient prendre ce dossier-là là, à Sainte-Terre, qu'on ait le service de proximité. Mais c'est un dossier qui n'est pas réglé encore, là, mais on a la responsabilité de le faire. Fait que c'est sûr qu'on c'est un dossier sur lequel on travaille. Là. À la fin de la réponse, c'est vous pouvez donner l'adresse. À la fin du conseil, c'est vous pouvez donner l'adresse, c'est vous l'avez. À la fin. Il y a aussi il y a un 4 roues là, qui se promène sur la 13e, là, en pleine nuit. Puis, il fait exprès, là, il a vidé ses moffleurs et sa grande. Puis, on lui a dit, il dit, moi, je me crée d'autres là. Lui, il reste à 492. Je l'ai dit aux polices. Les polices, ils ont dit on watch.
Mais il n'y a rien qui se passe. Il continue pareil. Il passe ça des fois là, à 3 heures de la nuit, là, il le raise, puis après ça, il l'arrête. OK. Fait qu'on a pris bonne note. En tout cas, on va valider. On a une rencontre prochainement justement avec la Sûreté du Québec pour différents dossiers. Fait qu'on va apporter ces points-là avec la Sûreté Il du Québec. devrait avoir passé tout à l'heure, là, les 4 roues, ça devrait être fini en ville. Ouais, il commence à 10h30. À 10h30. Ah, non, mais je veux dire, à circuler. Le Les soir. enfants, le soir à 10h30. Là, celui-là qui fait ça, là, lui, il travaille chez Résolu. Fait que, à minuit et demi, là, des fois, il revient. Puis là, il raise ça, là, il fait exprès, là. Puis l'autre jour, il se promenait dans la rue, là, pas de casse, faisait des wallets. OK. Bon, on a pris bonne note. Ouais. Madame Fournier en a pris une bonne note. Fait qu'on va valider ça, mais comme je vous disais, on a quand même l'occasion là, souvent de parler avec la Sûreté du Québec. De toute façon, on peut les appeler à tout moment, là, mais on a une rencontre prochainement là, sur différents dossiers comme ça à jaser avec eux autres. Fait que c'est sûr qu'on va les sensibiliser. Je pense que Mme Veillette, également, là, notre greffière, elle avait un commentaire, Ouais, je pense, je au voulais niveau juste, des chiens. Là. Oui, c'est ça, c'est que quand vous connaissez le propriétaire du chien qui gère, c'est vraiment la sûreté. C'est pas le contracteur pour OK. licence. Donc, je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas émettre de constat, là. En tout Ils cas, savent les c'est polices, qui, ils ont ils été savent deux fois. que- Puis lui, là, il laisse sa porte ouverte, le dernier en bois, là. Il laisse sa porte ouverte à Roumelon, puis là, le chien, il est lousse, il se promène. Il laisse sa porte ouverte pour changer la senteur dans la maison, parce qu'il y a une plantation de potes dans sa maison. Bon. Fait qu'on a pris bonne note. Je sais pas si vous aviez d'autres demandes. Non, c'est tout. Non, c'est bon. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres demandes dans la salle? Ben, je vais faire du pouce un petit peu sur les propos de M. Lalonde. On parle de la Sûreté du Québec. Moi, depuis un certain temps, je me demandais s'il y en avait encore un service de police à cette terre. En tout cas, dans mon coin, là, on ne les voit plus. OK. Je ne sais pas comment ça se fait. Là. Vous étiez habitué, mettons, des voir de façon régulière? Ben, puis là- peut-être parce qu'il y avait des agents qui habitaient au Mont-Bel. Ouais. Mais depuis quelques mois, plusieurs mois, je trouve qu'on ne les voit plus. Puis je pense que je ne suis pas le seul à s'être rendu compte qu'on ne les voyait plus. On voit des excès là, de plus en plus au niveau du code de la sécurité routière. Là. C'est malmené un petit peu. OK, parfait. Fait qu'on va valider cette information-là. C'est sûr que nous, on travaille quand même en étroite collaboration. Fait que, tu sais, de façon de parler, on les voit souvent, là, mais tu sais, on se promène pas nécessairement dans toutes les rues non plus pour voir s'ils sont toujours là ou pas. Tu sais, On est vraiment content de savoir qu'on s'ennuie d'eux. ouais, ben oui, c'est un bon point. Non, mais l'autre fois, il est arrivé un incident, on a appelé, puis les deux autos étaient à Sainte-Terre. Fait que, tu sais, c'est ça, je pense, ça dépend peut-être des moments. C'est sûr que on se le cachera pas, là, on va se dire la vérité, ils ont quand même un grand territoire, là, tu sais, ils vont jusqu'à Kitisakik, là, puis, et même plus loin que Kitisakik, là. Il y a combien de véhicules en service en même temps? De jour, 2. Deux. Ouais. Fait que, tu sais, c'est... un grand territoire, en effet. Ouais, non, c'est ça. C'est un très grand territoire, là. C'est certain. Mais, ce que j'aimerais vous dire, c'est que, tu sais, tant aussi longtemps que les gens n'appellent pas pour se plaindre sur des choses, puis là, je dis pas ça parce que ce que vous avez dit, M. Lalonde, mais si on n'appelle jamais la Sûreté du Québec, de la façon dont ça fonctionne, c'est que ça fait pas de statistiques. Puis, tu sais, je suis pas gênée de le dire, c'est que si jamais personne n'appelle la Sûreté du Québec, ben ça fait pas en sorte qu'on n'a pas des statistiques pour augmenter le nombre de policiers, mettons, en service en même temps. Fait que moi, je dis toujours aux gens, s'il arrive quelque chose, puis tu sais, la Sûreté du Québec nous le disent aussi, tu sais, ils ne gênent pas pour dire, vous avez besoin de nous autres, appelez-nous, tu sais, les gens sont comme un peu gênés, ah non, je vais les déranger pour ça, mais non, c'est leur travail, tu sais, puis ils sont très sincères lorsqu'ils nous le disent, tu sais, vous voyez quelque chose qui arrive, puis vous dites, ah, je devrais-tu appeler? Oui, appelez. C'est important de souligner les choses ou de dénoncer des choses qu'on voit parce que si on les dit jamais, ben pour eux autres, s'ils n'ont jamais d'appel, ben ça ne justifie pas d'avoir des gens de plus qui viennent travailler dans le secteur du territoire de Sainte-Terre. Puis c'est vrai qu'il est immense le territoire à couvrir, on est bien conscient.
Mais c'est comme ça fonctionne. Fait que, tu sais, c'est important de dénoncer, puis de dire les choses, puis de pas gêner d'appeler à la Sûreté du Québec. On a l'impression, tu sais, même nous, des fois, des choses, on se dit, voyons, on a l'impression de déranger pour rien, mais non, on ne dérange pas pour rien. Tu sais, c'est important de les appeler, puis ça leur fait toujours plaisir. À chaque fois qu'on les appelle pour quelque chose, ils viennent, puis fait que c'est important de le mentionner. Est-ce que vous aviez d'autres demandes? Oui, c'est pas des demandes. M. Paquin parlait là, de la nouvelle entreprise là, qui s'est implantée. Oui. J'avais fait une demande là, de ça quelques mois pour un mur végétal qui a été installé là, entre le parc et le terrain là, de cette entreprise-là. C'est très bien, je vous en remercie. Je suis content pour les gens de la rue des Pins et de la rue des Érables. C'est tout petit, mais ça va grossir. Et c'est le début, hein? OK. C'est le début, là. Il y a une phase 2 prévue l'an prochain. OK. Il consiste. C'est pas complété. Ben, en fait, vas-y, Nathalie. Ben, t'étais bien parti. Excuse-moi. Non, c'est que En fait, l'idée, c'était de complètement bloquer la vue pour l'ensemble de l'usine. C'est l'ensemble du commerce. Donc là, on a fait une première section. La deuxième section, je pourrais vous revenir, M. Diamond, pour vous dire exactement où est-ce qu'elle va être située, mais ce que je sais, c'est que c'est une partie. Donc c'est je m'excuse, je cherche mes mots. la phase 1. C'est la phase 1, exactement. Je pourrais vous laisser un petit... Oui, certainement. Vous me laisserez ça, puis on vous rappellera pour vous dire exactement où est-ce que ça s'en va. Mais on le sait que c'est pas fini là. Là, c'était une première, on faisait une première partie cette année, puis on a prévu faire la deuxième partie l'an prochain. Mais j'imagine que c'est encourageant pour vous de voir quand même que ce qu'on a dit, on le met de l'avant. Je vous en remercie. C'est ça. Ben non, mais écoute, ça fait plaisir, mais c'était beaucoup notre intention. On l'avait dit, puis on avait été bien honnête là, dans les différentes démarches qu'il y avait à faire. Puis c'était super important que tout le monde puisse cohabiter ensemble au Mont-Bell. C'était super important. On avait un beau projet porteur. Fait qu'il fallait faire en sorte que ça allait fonctionner. Fait que c'est des petits gestes comme ça, je pense, qui font la différence. Là. Puis, fait qu'on s'est déjà commencé. On sent que ça s'en vient vers le Mont-Bell. Avec l'asphalte. Oui. On a un beau stationnement de curling. Tranquillement, ça se rapproche de nous autres. Oui. Il va y avoir d'autres choses peut-être aussi. Là, on travaille d'autres projets. Fait que si jamais il y a d'autres choses, n'hésitez pas à la fin. Là, on va continuer la séance. Puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à la fin. Fait qu'au point 5, administration et ressources humaines, au 5.1, approbation de la liste des comptes à payer, M. Fournier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre approuve la liste des comptes à payer préalablement vérifiée par la conseillère Louise Allaire au montant de 242 095,69 au Fonds d'État des activités financières et au montant de 87 680,38 au Fonds de l'État des activités d'investissement. Et c'est second départ. Je second. Monsieur Paquin. Au point 5.2, vente pour défaut de paiement de l'impôt foncier, Mme Pelletier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre ordonne à la greffière de procéder le mardi 5 décembre 2023 à 10h à la vente des immeubles décrits à la liste datée du 16 octobre 2023 en raison du défaut de paiement de l'impôt foncier. Que l'une ou l'autre de ces personnes énumérées ci-dessous soit mandatée pour enchérir et acquérir au nom de la Ville de Sainte-Terre les immeubles qui seront vendus à cette date. Mme Carole Lambert, directrice des services administratifs et trésorière. Mme Marilyn Fournier, directrice générale. Et c'est second départ. Je seconde. Mme Perrier. Au point 5.3, approbation d'une description de tâches greffier, Mme Perrier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre approuve la nouvelle description de tâches relative au poste de greffier. Et c'est second départ. Je seconde. Madame Pelletier. Ce point-là, ceux qui ont suivi peut-être en ligne la dernière séance, Madame la greffière ici présente nous a déposé officiellement sa démission pour le 1er mars. On n'a pas eu le choix de l'accepter, donc pour prendre sa retraite. Donc on en a profité pour mettre à jour la description de tâches pour se préparer à l'affichage. Fait que si jamais, j'en profite pour dire, si jamais vous connaissez quelqu'un qui pourrait chausser ces grandes chaussures-là, ça sera pas facile à trouver.
Mais n'hésitez pas à commencer à en jaser parce qu'on va l'afficher sous peu là, pour avoir le temps de faire toutes les procédures pour que la personne puisse rentrer en poste pour être, je vais dire, coachée par Mme Veillette avant qu'elle quitte au 1er mars. La retraite à 37 ans, c'est un peu tôt. Merci. Le point 5.4, embauche d'une coordonnatrice sport et plein air, Mme Allaire. Je propose que la Ville de Sainte-Terre embauche Mme Émilie Ross à titre de coordonnatrice sport et plein air aux conditions suivantes. Il s'agit d'un emploi de catégorie cadre permanent à temps plein. Le début de l'emploi est le 17 octobre 2023. Mme Ross est assujettie à une période de probation d'une durée de 6 mois à compter du 17 octobre 2023. Que les conditions salariales et autres conditions applicables soient celles préalablement convenues entre Mme Ross et Mme Marilyn Fournier, directrice générale. Considérant que Mme Ross assume déjà les tâches de coordonnatrice sport et plein air, le salaire attribuable à ce poste lui sera versé rétroactivement à compter du 28 août 2023. Que Mme Marilyn Fournier, directrice générale, soit autorisée à signer tout document ou contrat à ce sujet. Et c'est secondé par Je seconde. Monsieur Fournier. Fait j'allais dire, on souhaite la bienvenue, mais Mme Ross, elle travaillait déjà pour nous sur un contrat. Mais on est super content qu'elle ait accepté là, d'appliquer sur le poste à temps plein. C'est une belle génération, donc on souhaite qu'elle fasse autant d'années, mais c'est vrai que Mme Veillette n'est pas trop vieille avec 37 ans, mais en tout cas, qu'elle fasse autant d'années que Mme Veillette, mon Dieu, on serait vraiment gâtés. 5.5, embauche d'une coordonnatrice culture et vie communautaire, M. Paquin. Je propose que la Ville de Sainte-Terre embauche Mme Marie-Pierre Bordelot-Genet à titre de coordonnatrice culture et vie communautaire aux conditions suivantes. Il s'agit d'un emploi de catégorie cadre permanent à temps plein. Le début de l'emploi est le 30 octobre 2023 de façon progressive. Mme Bordelot-Genet est assujettie à une période de probation d'une durée de 6 mois à compter du 30 octobre 2023. Que les conditions salariales et autres conditions applicables soient celles préalablement convenues entre Mme Bordelot-Genet et Mme Marilyn Fournier, directrice générale. Que Mme Marilyn Fournier, directrice générale, soit autorisée à signer tous les documents ou contrats à ce sujet. Et c'est secondé par Je seconde. Mme Allaire, on en profite pour dire félicitations à Mme Genet. Ça nous fait plaisir de l'avoir dans notre équipe, mais j'en profite également pour dire qu'au niveau de la corporation, puisqu'elle travaillait comme agente de développement à la Corporation de développement économique, donc c'est un poste qui va être à pourvoir également là, à trouver quelqu'un. Fait que si jamais vous connaissez des gens qui sont bons dans le développement économique, qui veulent voir progresser leur ville, avancer, travailler des beaux projets, ben n'hésitez pas à donner cette nouvelle-là. 5.6, assurance collective, renouvellement 2023-2024, Mme Allaire. Je propose que le conseil municipal accepte les conditions de renouvellement présentées par SSQ Assurance concernant l'assurance collective des employés de la Ville de Sainte-Terre pour la période du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024 au montant de 87 137 taxes incluses. Et c'est secondé par Je propose. Je seconde. Excusez-moi, pardon. J'étais abasourdi par le prix. Oui, C'est pour ça. c'est énorme. Parfait. Secondé par M. Fournier. 5.7, congrès annuel de l'Association forestière de l'Abitibi-Témiscamingue, Mme Perrier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre achète une publicité au coût de 550 $ taxes en su dans le cadre du 80e congrès annuel de l'Association forestière de l'Abitibi-Témiscamingue, lequel aura lieu le 17 novembre 2023 à Val-d'Or. Que la Ville autorise un maximum de 2 personnes parmi les membres du Conseil et les employés à s'inscrire à ce congrès. Que la Ville de Sainte-Terre assume les coûts d'inscription et de souper, soit un maximum de 245 $ par personne, à titre d'aide financière au profit de cet organisme. Et c'est secondé par Je seconde. M. Paquin. Oui, pour vous dire que le congrès annuel de la FAP, qu'on appelle l'Association forestière de l'Abitibi-Témiscamingue, cette année va être beaucoup basé sur tout ce qu'on a vécu avec les feux de forêt. Donc, les invités
C'est pas mal les gens là, qui ont été de près là, au front, comme qu'on pourrait dire, dans les feux de forêt. Donc la SOTFEU, Sécurité civile est invitée. Fait que ça va être super intéressant. Fait qu'on participe pas nécessairement chaque année, mais cette année, c'était un incontournable, je dirais, avec tout ce qu'on a vécu. Fait que on sait jamais là, les présentations, ce qu'on va entendre, mais aussi peut-être des belles représentations de gens qu'on va peut-être s'associer à eux pour des projets. On sait jamais. Fait que on va peut-être participer à cette année. Au point 6, travaux publics, urbanisme et environnement. 6.1, résiliation du contrat de la Société protectrice des animaux Abitibi, M. Paquin. Je propose que la Ville de Sainte-Terre résilie, à compter de ce jour, le contrat octroyé en vertu de la résolution numéro 2020-65 adoptée le 6 avril 2020 à la Société protectrice des animaux Abitibi concernant le contrôle des chiens et des chats sur le territoire urbanisé, en raison du fait que cet organisme a cessé ses activités. Et c'est secondé par Je second. Monsieur Fournier. C'est le point que je vous mentionnais, Monsieur Lalonde, tout à l'heure, que malheureusement, c'est ça. Fait que ça fait en sorte que c'est pour ça qu'on n'est pas couvert avec un service actuellement, mais on va y remédier. 6.2, demande au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, prolongement et nouveau délai. Madame Allaire. Je propose que la Ville de Sainte-Terre demande à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation de lui accorder, en vertu de l'article 239 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, un nouveau délai de 6 mois pour lui permettre d'adopter des règlements de concordance requis pour se conformer aux modifications du schéma d'aménagement et de développement décrété par le règlement numéro 325-01-18 et numéro 336-05-19 de la MRC de la municipalité de la Vallée de l'Or, de lui accorder en vertu de l'article 239 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme une prolongation de délai de 6 mois pour lui permettre d'adopter les règlements de concordance pour se conformer aux modifications du schéma d'aménagement et de développement décrété par le règlement numéro 356.1-08-22 de la MRC VO, de la municipalité régionale de la Vallée de l'Or. Tantôt, je me suis trompée. Et c'est secondé par Je sais. Monsieur Paquin. Dans le fond, juste pour vous informer, c'est ça, le schéma d'aménagement est vraiment géré par la MRC. Fait qu'à chaque fois que la ville doit faire un changement de zonage ou quoi que ce soit dans son propre schéma, doit passer par la MRC. Fait que lorsque la MRC fait des changements, ben faut s'adapter à leurs changements. On n'a comme pas le choix parce qu'il faut suivre ce schéma d'aménagement-là. Donc, c'est un peu pour ça. Puis là, ben, on arrive avec des changements rapide là, sur certains points, donc on demande un délai à ce moment-là. Point 7, loisirs jeunesse communautaire et saines habitudes de vie. 7.1, demande d'aide financière du club de curling. Madame Pelletier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre octroie une aide financière de 74 894,49 sous, dont 69 762 sous forme de prêt au club de curling de Sainte-Terre pour les travaux d'amélioration du stationnement situé au 355 chemin du Mont-Bel. Que ce prêt de 69 762 soit remboursé par le club dès qu'il recevra la subvention relative à ces travaux et au plus tard le 16 janvier 2024, que le montant nécessaire soit pris à même le budget. Et c'est secondé par Je seconde. Madame Perrier. Fait que c'est ce qu'on parlait tantôt, la belle cour du curling, ben c'est la subvention qu'ils attendent là, dans le fond là, pour venir payer ça. Fait que c'est sûr qu'on n'aurait pas fait quelque chose d'aussi beau si on n'avait pas eu de subvention. En tout cas, le club de curling n'aurait pas pu faire quelque chose d'aussi beau s'il n'y avait pas eu une subvention rattachée parce que c'est, vous le voyez, c'est des gros montants quand même, là, tout faire ça. Là. Fait que c'est toujours intéressant quand on est capable d'aller chercher des sous pour faire nos projets. Point 8, santé, personnes âgées, logement et famille. 8.1, approbation d'une révision budgétaire de l'Office municipal d'habitation de Sainte-Terre pour l'année 2023. Monsieur Fournier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre approuve la révision budgétaire de l'Office municipal d'habitation de Sainte-Terre, demande du 28 septembre 2023, qui prévoit que la participation de la Ville pour l'année 2023 est de 55 157 pour le projet numéro 001,
représentant une hausse de 3 500 et 3 561 pour le projet numéro 003, représentant une baisse de 556 Et c'est secondé par Je seconde. Monsieur Paquin. Dans le fond, c'est au niveau de l'Office municipal d'habitation, c'est tout ce qui... lorsqu'on parle des différents projets, c'est le projet on dit les HLM au bout de la 10e. Et l'autre projet, c'est au niveau de la rue des Cyprès, 15 logements. Je me trompe pas, hein, 15 logements qu'il y a là pour les 50 ans et plus. 55. 8.2, demande d'aide financière des Chevaliers de Colomb pour la guignolée Madame Perrier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre accepte la demande d'aide financière des Chevaliers de Colomb de Sainte-Terre en versant à cet organisme un montant de 1 500 $ dans le cadre de la guignolée 2023. Et c'est secondé par Je seconde. Madame Pelletier. Là, j'ai pas pris en note. Monsieur Paquin, dites-moi la date, le 24 novembre. dans la- 24 novembre qu'on va faire la collecte dans la rue, dans le fond. Là, c'est le vendredi, comme à chaque année. C'est pas mal Oui. tout le temps le vendredi vers la fin du mois de novembre. Donc, Madame- soyez généreux. Soyez Madame généreux. Harris, on a pour souligner qu'on ne passera pas de porte en porte. Oui, ça va être Venez nous voir dans la rue, venez nous apporter vos dons. parfait. Puis, j'ai pas pensé de poser la question tantôt, mais les autres années, des fois, on avait un véhicule de stationné proche de l'épicerie. Est-ce On que est ça va être le cas en encore? marche avec IGA, là, on Ok. a une rencontre sur... Ok, parfait. Mais en tout cas, au moins une chose, c'est qu'on fait la collecte des dons dans la rue le vendredi 24. Parfait. 8.3, Journée internationale du trouble développement du langage. Monsieur Fournier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre participe à la Journée internationale du trouble développemental du langage qui aura lieu le 20 octobre 2023 en illuminant l'hôtel de ville aux couleurs de cet événement, soit le mauve et le jaune. Et c'est secondé par Je seconde. Monsieur Paquin. Donc, on est rendu au sujet ajouté au point 9. Il n'y en avait pas 10 périodes de questions. Est-ce que ça vous a allumé sur une question? Ben, au niveau de la tranchée qui a été faite là, dans le cadre des incendies de cet Oui. été, il y a eu des audiences publiques, Oui. je crois. On a fait une consultation publique, oui. Consultation publique. Est-ce que c'est disponible, les résultats de cette consultation-là? Oui, oui, certainement. Vous pouvez laisser vos coordonnées à Mme Fournier parce que ce qu'on a fait, c'est que tous ceux qui avaient rempli la feuille, qui sont venus à la première consultation, qui avaient mis leurs coordonnées, on leur a envoyé un genre de résumé de cette consultation-là. Et la prochaine, elle va avoir lieu le 7, Le ouais, 7 je me trompe novembre, pas, le et 7 novembre à 19h. Les résultats de la consultation seront disponibles également sur notre site web. Mais vous pouvez me laisser vos coordonnées si vous voulez, puis je vous l'enverrai d'ici à ce qu'on la publie sur le site avec plaisir. Parfait, merci. Puis vous êtes invité, hein, le 7 novembre. Oui, là, le premier, j'étais à l'extérieur. OK, mais non, mais il n'y a pas de problème. Puis, c'est ça, tranquillement, on va le mentionner le 7, là, mais, tu sais, c'est ça, c'est de vraiment commencer à travailler sur un comité, tu sais, qui va nous suivre tout le long, là, tu sais, dans ces démarches-là. Je sais qu'il y a des gens qui se sont déjà manifestés, intéressés à faire partie du comité. Puis, honnêtement, on limite pas, là, on pense pas qu'il va y avoir 30 personnes qui vont nous suivre dans le comité, mais tu sais, même si on est une dizaine, on refuse personne, puis de voir la première consultation, que la salle était pleine, on était plus qu'heureux, honnêtement, là. Tu sais, beaucoup de préoccupations, beaucoup de craintes sur qu'est-ce qui avait été fait, mais c'était parfait. C'est ce qu'on voulait entendre pour nous aider à mieux développer le projet, je l'appelle le projet de tranchée par la suite, là, fait que pour nous, c'était parfait là, que les gens répondent à l'appel là, de venir à cette soirée de consultation-là. Fait que la prochaine, 7 novembre, fait que n'hésitez pas à en jaser. Puis ce qu'on dit également, c'est que les gens sont pas obligés d'avoir été touchés par les tranchées pour se sentir interpellés. Même si c'est dans la cour de quelqu'un, ou je veux dire, ça peut être des projets que toute la population va pouvoir utiliser. Donc on invite tout le monde à venir exprimer leurs idées le 7 novembre. Là, ça va nous faire plaisir d'entendre ce que vous avez. Puis on commence à avoir, là je dirais pas des scopes à soir, mais on commence à avoir des partenaires qui s'associent à nous pour nos tranchées. Donc ça commence à être un dossier super intéressant, puis même je dirais excitant là, de ce qu'on va pouvoir faire avec les projets. Là, ça se fera pas demain matin, là, mais
c'est quand même super intéressant. Puis beaucoup de partenaires qui s'intéressent à ce qu'on veut faire avec ça. Là, on a eu d'autres gens qui sont venus aujourd'hui sur le terrain, donc c'est bien intéressant. Fait que, on vous invite à suivre ça de près, en tout cas. Vous êtes les bienvenus. Donc, levée de la séance au point 11, je vous invite à la prochaine séance qui aura lieu le 6 novembre prochain. Avant de terminer, je voulais juste vous dire, j'aime toujours ça, dire les différentes activités qu'il va y avoir. Mercredi cette semaine, à la bibliothèque municipale, soirée jeux de société de 18h30 à 20h30. Vendredi, on a un match, vendredi et samedi, match du Bécor à l'Arena au centre sportif André Dubé. Donc, 19h30 le vendredi et 14h le match du samedi. Donc, tout le monde est le bienvenu. Belle activité familiale. Le samedi 21 octobre, souper et danse au Club de l'Âge d'Or. Party d'Halloween au Club de l'Âge d'Or en même temps, dans le fond, à 19h. Le 21 octobre. Jeudi le 26, soirée crible à la bibliothèque. Est-ce que vous allez y aller, Madame Allaire? Prenez ça à note. Vendredi le 27, ça va être l'Halloween à Sainte-Terre pour la collecte des bonbons. Donc, on est bien fiers là, de participer également. Nous, la ville, ça fait quand même plusieurs années qu'on donne des sacs de bonbons aux enfants. Cette année, on va revenir au pavillon des Jardins au bout de la 9e avenue. Dans le gazebo, qu'on pourrait dire. Donc, on va remettre des bonbons là, mais on va le publiciser. Mais n'hésitez pas, si vous avez des petits-enfants, des enfants qui veulent venir passer l'Halloween, ben n'oubliez pas de venir nous rencontrer la ville. On va être là, déguisés, et on va être prêts à faire la fête avec les enfants. Et le même soir, il y a une soirée spéciale de l'Halloween à la bibliothèque. J'ai pas le titre, mais il y avait quelque chose de spécial. Escape Room. Escape Room, ouais, c'est ça. Et le lundi 30 octobre, il y a une assemblée générale annuelle du Club motoneige Lyon de Sainte-Terre. Et je vais juste aller voir en novembre, avant notre prochaine séance, s'il y a d'autres choses. Aussi, au club de golf, il y a une soirée à Lyon. Oui, c'est vrai, il n'est pas là, mais le samedi, dans le fond, ça, ça la donne le samedi, le 28, non, c'est ça? Oui. Oui, samedi le 28 au club de golf, oui, exactement. Soirée, pasta bar, déguisé, il va y avoir des prix, je pense, pour les gens déguisés, une belle soirée en perspective. Et le 4 novembre, il y a un vin fromage à l'école secondaire La Concorde pour les élèves qui font le voyage de fin d'année. Je sais pas si vous voyez cette année. Oui, c'est ça. Fait que c'est les activités qu'il va y avoir là avant notre prochaine séance. On aime toujours ça le dire. Fait que quand on dit des fois c'est plus tranquille, non, il y a quand même beaucoup d'activités. Là. On voit que l'automne est arrivé et les différents comités se remettent en activité. Puis là, je vois M. Lalonde qui est toute vêtue de Club Optimiste. Fait que peut-être que vous pouvez nous parler des prochaines activités, qu'on se prépare longtemps d'avance pour... La prochaine activité, ça va être notre parade de Noël. Ben oui, puis elle va avoir lieu le 25. samedi le 25 novembre. Hein? Le lendemain, puis ils vont être présents à la Guignolée le 24. Le lendemain, ils vont être encore dans... Puis ça, je ne l'ai pas dit, mais je trouvais ça intéressant de dire la parade parce que c'est le fun de le dire d'avance, que les gens puissent préparer leur char, préparer un peu là, ce qu'ils veulent faire dans la parade. Mais cette année, le 25, ça va être une très grande journée. On va avoir notre marché de Noël le 25 novembre. On va avoir la parade. Mais tu sais, ça va bien ensemble. Tu sais, je veux dire, et c'est quoi? Ah, puis le tournoi de hockey social des box. Donc, on a comme plein d'affaires qui vont se passer le 25. Avec, ça va être un gros week-end. Ben, merci beaucoup de votre présence. Fait qu'en espérant... revenez nous voir, là. Oui. On n'est pas sorteux, nous. Fait que revenez nous voir, le 6. Non, ben merci de votre présence. Bye bye, bonne soirée. Bonne soirée.